Oui, les amis, moi j'ai pas envie de revenir sur l'explication de l'histoire, etc. Parce que, en fait, à la base, depuis lors, moi j'ai coupé les ponts avec chacun de vous. Et puis, chacun a pris le cours de sa vie. Voilà. Je pense que si je cherchais Dieu ou bien je cherchais je ne sais pas quoi, je pense que depuis octobre où ça s'est passé là, mais je me serais répandu en statut, je serais rentré en clash, j'aurais fait tout ça, attirer l'attention des gens. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, les amis. Ça m'intéresse pas parce que je suis focus sur autre chose. Voilà, je suis focus sur autre chose. Voilà. Si la personne avec qui j'ai marché durant tout ce temps-là a cru en vos mensonges que vous avez eu à raconter, disons que c'est moi aller ramasser les ramassis de saletés que les gens disaient sur les réseaux pour venir me les attribuer. Donc, aller raconter, aller ramasser des ramassis de saletés que les gens avaient raconté sur la table pour venir me les attribuer, pour dire que c'est moi qui vous ai dit ça. Hein? Aller faire des bouts de capture d'écran. Hein? Pour venir dire que oui, ici, là, c'est du sexe de la femme, là, je parlais. Oh, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu. Sur la tête de ma maman, je n'ai pas reçu cette éducation. Et vous savez très bien que ce jour-là, ce n'est pas de la femme, là, qu'on parlait. Et je suis curieux de savoir où se trouve le début, le tout début de la conversation. Parce qu'on était plusieurs à parler. Parce que dans Brésil, c'est plusieurs personnes qui braissent. C'est plusieurs personnes qui parlent. Pourquoi on ne va pas pour vous là? C'est ce que vous avez dit là. Sur cette personne dont on est en train de parler là. Pourquoi on ne voit pas ce que vous avez pu? Vous avez coupé pour poster. Mais là encore, ce jour-là, vous avez fait votre yaya. Je n'ai rien dit. Je me suis assis, tellement choqué pour vous. Voilà. Je me suis assis, tellement choqué pour vous regarder. Vous avez vu que j'ai réagi? Quand vous êtes en train de mentir, tellement choqué par vos mensonges là. Vous m'avez vu parler? Je n'ai absolument rien dit. Tout simplement parce que quoi? Je suis allé répéter ce que Marcel a dit sous le coup de la colère, parce que celle que j'appelais ma soeur venait de m'expliquer un autre truc qu'il était allé raconter à quelqu'un d'autre, et n'ayant pas digéré, j'ai balancé ça. C'est toute mon erreur que j'ai commise. Hein. C'est toute l'erreur que j'ai commise qui est là. Et c'est pour ça que ça m'a valu tout cette avalanche, toute cette humiliation. Mais malgré ça, depuis ce 4 octobre, vous m'avez entendu parler de vous. Vous m'avez entendu mentionner votre nom. Je n'ai pas que ça à faire. Chacun de nous a des choses à gérer. Voilà. Vous êtes allé jusqu'à dire que oui, que moi je serais venu vous dire que la femme là, quand je la snap là, c'est parce qu'elle me force. Ah là, c'était la meilleure. Que c'est parce qu'elle me force à la snapper pour montrer ses réalisations. Parce que, voilà, sinon moi-même, je n'ai pas envie de la snapper. Mais tout le monde est témoin. Toute la toile est témoin. Il n'y a pas un jour où je suis avec cette femme que je ne snappe pas. Parce que moi-même, je mets dans bonheur. Et puis ma soeur me met dans bonheur. Je vais snapper. Ça me plaît de snapper. Mais vous êtes allé raconter que moi, ce jour-là, vous étiez assis. Vous êtes allé raconter que moi, je suis venu vous dire que quand je la snap là, c'est parce qu'elle me force. Tout ça là, je me suis assis pour vous regarder. Sur la base de quoi? Que je serais venu avec des gens pour venir casser vos pieds. Vous m'avez vu devant votre porte. La personne qui vous a donné cette information là, vous a très mal menti. La personne qui vous a donné cette information là, vous a très très mal renseigné. Parce que Dieu m'est témoin, voilà le ciel, voilà la terre. Que le jour là, la femme là m'a dit que telle personne va t'appeler, tu vas indiquer où les enfants habitent là. J'ai dit à la femme là que je trouve que c'est un peu exagéré. Elle s'est emportée, elle a commencé à crier sur moi. Que je t'ai dit de montrer, tu montres. J'ai dit mais moi je ne connais pas là-bas. Moi je sais juste qu'ils habitent vers le complexe, mais je ne connais pas leur porte. Et c'est la vérité, je ne connais pas là-bas. Et quand le monsieur même m'a dit qu'il est arrivé vers le complexe et tout, voilà le ciel, voilà la terre. Peut-être que vous m'avez déjà bloqué, vous avez déjà bloqué mon numéro après m'avoir retiré du groupe. J'ai tenté de vous joindre, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc là, je suis désolé,
Je ne me suis pas déplacé avec des gens pour venir faire du mal. La preuve. Après, j'ai rappelé le gars, il m'a dit que, ah, la preuve. Après, j'ai rappelé le gars, la personne m'a dit que, ah, qu'il vous a aperçu et tout, mais que la femme là, lui a demandé de rebrousser chemin. C'est comme ça que mon cœur s'est apaisé. Parce que malgré tout, vous demeurez mes petits frères. Et je n'aurais jamais permis que du mal puisse vous arriver. Même s'il m'avait dit que oui, c'est prévu pour tel jour ou bien truc, je serais même rentré en contact avec peut-être Erika ou bientôt pour vous prévenir. Mais à partir du moment où il m'a dit que ah, finalement la femme a dit de laisser tomber, j'ai tapé l'œil. J'ai tapé l'œil. Et je ne sais pas la personne qui est venue vous donner l'information là. C'est ça qui vous a galvanisé. Vous vous êtes organisé, fait réunion, comment on appelle ça, arranger votre version pour venir raconter tout ce que vous avez raconté là. Je n'allais jamais permettre ça. À cause de quoi? Béret. À cause de quoi? Béret. Je vais permettre qu'on vienne attenter à votre intégrité. Je n'allais jamais le permettre. Mais quand le monsieur m'a dit que, ah, finalement, la patronne dit de laisser, j'ai dit, ok, donc c'est plus la peine, c'est plus nécessaire que j'en parle. Et j'ai laissé tomber. Mais la personne qui est partie vous dit ça là, elle n'a pas pris le temps de vous raconter tout ça. Elle a pris le temps de bien vous préparer pour venir me crier, pour venir, je ne sais pas comment j'ai dit ça même, pour venir me rendre, je ne sais pas, plus que bas que terre devant la femme là. Voilà. Voilà. Mais malgré tout ça, vous m'avez vu parler, vous m'avez vu mentionner votre nom depuis le jour où ça s'est passé. Non. Non. Maintenant, j'entends dire sur les réseaux que oui, que la femme ne savait pas que ces règlements de compte ont pas été faits. Excusez-moi, quand quelqu'un vous appelle le matin, enfin à midi, pour vous dire que ah, après toi, on va aller bruncher, et qu'en cours de route, vous vous rendez compte que l'itinéraire change et que vous demandez, la personne vous dit que ah, on va chez telle personne. Et que arrivé, bon, on va chercher telle personne pour aller. Et que arrivé là-bas, la personne gare le véhicule, la personne descend. Si la personne est descendue, vous devez descendre aussi. Et que la personne que vous êtes venu chercher n'est même pas en tenue de quelqu'un qui doit sortir. Et la personne vous dit, ah, mon temps, je vais me changer et puis on va partir. Et arrivé là-bas, on ferme la porte sur moi. Et on commence à me poser des questions. Auxquelles je réponds. Et puis on me dit, ah, tout ça c'est long. Et puis on me dit, ah, tout ça là c'est long. On a appelé les autres protagonistes là. Ils sont devenus, on va régler. On appelle ça comment? Et sur ce point-là, j'ai été énormément déçu. Parce que pour avoir aimé cette personne de tout mon cœur, pour avoir pratiqué cette personne pendant près de 3 ans, je pense même que, même si cette personne estime qu'il y a un problème, il y a quelque chose que j'ai dit à cette personne, je pense que le mieux était même si il doit avoir règlement de compte, ou bien même s'il doit avoir confrontation, d'avoir au moins l'honnêteté. Je pense que j'avais mérité ça, de me dire que, ah, Guigui, on s'en va, parce que, ah, vraiment, il y a trop de trucs, on veut faire une confrontation. Et vu que je ne me reproche absolument rien, je serais parti. Donc, qu'on ne me dise pas que la femme là ne savait pas que... Donc là, qu'on ne me dise pas que la femme là ne savait pas que ça arrivait là-bas, qu'elle s'est rendue compte. Je suis désolé. Ce n'est nullement la vérité. Voilà. C'était prémédité. En tout cas, selon mon analyse, c'était prémédité. Mais malgré tout ça, j'ai gardé le silence. Je me suis assis pour écouter tout le monde. Et en entendant des contre-vérités, des mensonges de la part des autres sur moi, à un moment donné, une des protagonistes m'a donné un coup de poing dans mon œil. Je n'ai pas réagi. Pas parce que je n'ai pas la force. Mais ce jour-là même, j'avais un spectacle. Et j'ai pensé à ça. Et vu le monde qui était sur moi, je me suis dit, Guy, tu vas réagir. Ils vont prendre pour casser sur ta tête. Tu ne pourras pas aller chercher ton argent. Donc, faut t'aider. Faut regarder. Et je me suis arrêté. Le coup était tellement violent. Il était tellement traumatisant. Le coup était tellement violent, tellement traumatisant, que sur le champ là même là, j'ai uriné sur moi.
J'ai uriné sur moi. Et je suis resté là, en train de les regarder, en train de parler. Oui, tu as dit ceci. Oui, tu as dit cela. Oui, tu as dit ceci. Ce qui a été dit là est tellement sale. Ça ne peut même pas sortir de ma bouche. C'est-à-dire que je suis en train de relater le fait, mais je ne peux pas ouvrir ma bouche même pour dire ça. Parce que je ne me suis jamais imaginé en train de parler comme ça de celle que j'appelais ma soeur. Voilà. Et je n'aurais jamais imaginé aussi que même pour régler un problème, celle que j'appelais ma soeur allait me mettre dans un guet-apens comme ça. Mais malgré tout ça, vous m'avez vu parler? Vous m'avez vu parler sur les réseaux? Non. Non. Parce que malgré tout ça, oui, peut-être vous allez penser que je suis bête, ou bien peut-être que... Parce que oui, vous allez peut-être penser que je suis bête, ou bien truc, mais malgré tout ça là, j'aimais encore ma soeur là. Et je savais que ce n'était pas de